Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation pour réussir à installer WordPress.org et surtout pouvoir commencer à créer son site web comme un pro facilement et rapidement. Donc cette vidéo, vous allez voir, on va aller très vite. On a un coup d'œil. Donc tout d'abord, je voudrais vous expliquer une différence qu'il existe entre WordPress.com et WordPress.org. Et oui, car il existe effectivement deux interfaces différentes de WordPress. Donc le WordPress.com qui est ici est réservé exclusivement pour les personnes qui sont novices et qui ne veulent pas mettre les pieds dans le codage. Par contre, il est extrêmement limité. C'est l'inconvénient. WordPress vous guide, mais en échange, vous avez très peu de possibilités de modifier. Voilà, et la grande différence, vous l'aurez compris, pour le WordPress.org, c'est que vous pouvez tout modifier, vous pouvez quasiment tout faire, vous pouvez développer à l'infini et totalement modifier l'interface de votre site web, la personnaliser. Vous pouvez même créer des applications. Des professionnels créent des plugins chaque jour pour améliorer l'interface de WordPress, ce que nous verrons plus tard. Donc, vous allez ensuite cliquer sur Obtenez WordPress, sur Téléchargement. Donc, vous téléchargez, cliquez. Voilà, donc là, ça va télécharger. Une fois que vous aurez téléchargé, vous allez retrouver le fichier zip ici. Vous cliquez, voilà, donc c'est le logiciel WinZip pour extraire. Prenez un logiciel pour extraire. Une fois que c'est extraire ici, une fois que c'est extrait, vous avez le fichier comme ceci. Donc le fichier, on va directement le renommer. Moi, ça va être un exemple, donc je vais mettre WordPress ex. Voilà. Mais vous mettez le nom qui va ressembler à votre site web. Une fois que vous avez fait ceci, on va installer WAMP Server, si ce n'est pas déjà fait pour vous. Voilà. On va sur la plateforme dédiée. Une fois qu'on est ici, voilà, on va sur téléchargement. On choisit notre WAMP Server, donc c'est soit du 64 bits, soit du 32 bits, en fonction de la version de notre PC. Donc moi, en l'occurrence, c'est du 64. Ensuite, on remplit le formulaire. On n'est pas obligé. C'est comme vous voulez. Vous pouvez passer directement au téléchargement. Donc, vous cliquez ici. Voilà, une fois que ça va télécharger. Une fois que ce sera téléchargé, vous allez avoir le fichier comme ici. Vous double-cliquez pour l'installer de nouveau. Une fois qu'il sera installé, vous allez avoir un petit logo, le logo de WAMP qui sera d'abord en rouge. Donc il faut le démarrer et ensuite il passe au vert, il passe à l'orange et ensuite il passe au vert. Une fois qu'il est passé au vert, vous allez aller sur PHPMyAdmin. Alors non, vous par contre vous n'allez pas avoir l'interface comme ça directement, il faut se connecter. Voilà, donc vous allez arriver sur l'interface comme ça pour PHP, vous mettez utilisateur, vous mettez root, R-O-O-T. Mot de passe, vous n'en mettez pas. Ça, c'est pareil, on n'y touche pas. Ensuite, vous faites exécuter. Voilà, donc vous arrivez ici. Ensuite, vous créez une nouvelle base de données. La base de données, vous allez créer la base de données du même nom que vous avez donné tout à l'heure à votre WordPress. Donc, moi, c'était WordPress X. Voilà. WordPress X. Fait créer. Et voilà, c'est bon, vous avez votre base de données qui est créée. Maintenant, nous allons déplacer notre WordPress. Nous allons l'emmener sur la racine de WAMP Server. Donc pour cela, on va se rendre sur le disque local C, WAMP, et ensuite nous allons aller sur www. Nous le mettons à la racine. Voilà. On retourne sur l'icône WAMP. On va sur localhost.
Alors, on reprend ce qui est écrit localhost au-dessus, on ouvre une nouvelle page, on fait CTRL-C, CTRL-V, on copie-colle, et là c'est pareil, on rajoute WordPress avec le nom qu'on a donné à notre WordPress, WordPress X pour moi. Voilà, et là nous allons arriver sur la création de notre site de WordPress. Voilà, donc là vous sélectionnez votre langue, donc moi français, c'est bon, ils vous disent que c'est parti, vous remettez le même nom que vous avez mis pour votre WordPress, là vous mettez route, comme pour le PHPMyAdmin, là vous ne mettez rien au niveau du mot de passe, là c'est pareil, vous changez WP, vous mettez un abrégé, par exemple 2 aussi, les initiales. Donc là, je vais remettre la même chose, W et E, voilà, enfin, les initiales de WordPress X. Voilà, une fois que c'est bon, vous mettez envoyer. Voilà, ils vous disent que c'est parfait. Vous pouvez lancer l'installation. Donc là, vous donnez un titre à votre WordPress. De toute façon, tout ce qui est ici, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le rechanger à nouveau par la suite. Donc ce n'est pas grave si vous ne savez pas exactement. Bon, c'est quand même mieux que vous sachiez. Donc bon, moi je vais mettre ceci. Là, c'est pareil. Bon, c'est des exemples. Je fais au pif. Voilà. Donc là, vous mettez une messagerie qui va correspondre. Bon voilà, c'est parce que j'ai mon mot de passe faible. Bon, vous mettrez un mot de passe bien sécurisé, hein, vous mettez bien enfin, par exemple des majuscules, des lettres particulières, enfin des plus, des moins, voilà. Enfin, vous variez vraiment pour être dans le fort. Voilà. Ensuite, vous mettez installer WordPress. Ouais. Bon, les caractères ne sont pas valides, donc mettre WordPress 7.7. Voilà. Voilà, ils vous disent que c'est bon, vous avez votre identifiant, vous n'oubliez pas le mot de passe que vous avez tapé tout à l'heure. Donc là, vous retapez ce que vous avez mis, et là, vous remettez votre mot de passe. Voilà, une fois que tout est bon, vous arrivez normalement sur ce tableau de bord. Si vous avez eu des soucis et vous n'avez pas réussi à l'installer comme il faut, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos comment configurer comme il faut WordPress sur son tableau de bord et surtout tous les plugins qui sont utiles, qui vous vont permettre d'avoir un site web professionnel. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu et je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos à venir.